Le péché lisumu a une puissance. eza na nguya. Mais sa puissance Kasi nguya na yango ne te fera rien. ekosala yo eloko te. Si tu reviens tout le temps à Jésus. Soki okozwaka mokalo tango yiso ekobukaka mabolongo kozongaka na makolo na Nzambe. Cherche la grâce. Lukango luna ba moyo. Demande à Dieu Senga na Nzambe de t'accorder sa grâce. Sala yo ngolu. Alléluia. Amen. Et tu vas voir. Pe na boyendo komona. Là où il n'y avait pas de solution, Bisika biyano bizangaki. la grâce apporte des solutions. Ngolu ememaka biyano. Amen. Nous étions en train de parler sur devient donneur d'ordre. Tobanaki kolobela na tina ya okoma moto mopesi mitindo. Et en même temps, nous parlions sur les tombeaux et les pierres invisibles de nos familles. Na mbala moko pe tobane koloba na tina ya balilita pe mabanga ya molili kasi o eza na Avant de passer à un autre sous-thème, ya mboto le kala mama likambo na biso ya monene ya moke. aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'on parle sur quelque chose de très important. Kolo alingi to lobela na tina eloko moko ya motu ya pe lisusu. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, sango ya lelo, c'est pour toi qui crois que Dieu t'a oublié. ezali pona yo ndeko oyo kokanisa kobanza te. Je parle à quelqu'un. Tu crois que Dieu t'a oublié. Nakoloba na moto moko awo ozo banza te Nzambe Tu abosana yo. crois que tu n'es plus dans la mémoire de Dieu. Oko banza te yo oko ozalaka lisusu te na makanisi na Tu Nzambe. crois que Dieu n'entend pas tes prières. Oko banza te Nzambe ayokaka lisusu mabondeli. Même quand tu cries, ata soki ozonganga tu te dis que Dieu n'entend rien. oko milobya te Nzambe ayokaka ne susu eloko te. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'oublier. Yeba Nzambe akoki kobosana soki Dieu ne peut pas non plus t'abandonner. Nzambe akoki kosundola yo pete. Si Dieu t'oubliait, Soki Nzambe abosanaki yo, pourquoi alors t'as-t-il créé? pona nini tina nini akela yo? Dieu ne t'a pas créé pour t'oublier par la suite. Nzambe akela yo te po de sima bwa kiso bosana yo. Dieu t'a créé Kasakela yo pour que tu vives conformément à ta destinée. po te yo bika kolandisa manelo ya alengela pona yo. Dieu t'a créé pour un but. Akela yo pona tina moko. Et Dieu veut que tu vives conformément à l'objectif qu'il s'est fixé pour toi. Pe alingi yo bika kolandisa manaka miango oyo alengela malamu malamu pona bomo ina Ce yo. message aussi Sango yo pe lisusu est destiné ezali pona à ceux-là qui passent leur temps à envier les autres. pona baneko basi pe mibalo balekisaka tango na bango ya kolulaka basusu. Arrête d'envier les gens bien-aimés. Tika kosepelaka kolulaka lulaka basusu komibona yo Arrête zapamba. de jalouser les gens. Tika koyoka motema lukunya likundu pona Il y bango. a quelque chose. Ezane Il loko y a moko. ta portion Ezali neteni que Dieu a mise à part oyo Nzambe si alengela atia mopanzi pona yo. et qu'il va te donner. Pe oyo alengela malamu pona kopesa yo. Il y a ta portion bien-aimée. Eteni na yo Il ezali y a ta molingami. part. Eteni na yo ezali. Ta part a été déjà réservée. Eteni na yo esi balengela Et babongisa batia Dieu mopanzi. va te la Pe donner. yeba tango tobelema po ete Nzambe apesa yo yango. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise rapidement la parole de Dieu. Na lombango na lingi totanga liloba na Nzambe. Nous sommes dans Osée. Tozali na mokanda ya Osée. Osée 14. Osée mokapona zomi na minei. Osée 14, verset 9. Na molongo ya libwa. Dans d'autres versions, c'est Osée 14, verset 8. Dans ma version, au verset 9, il est écrit Ephraïm. Na litangi nanga balobi boye Ephraim. Qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Tina nini pona ngai banzambe oya bikeko. Je lui répondrai. Nako yanula kai. Je veillerai sur lui. Nako sinjila na bomo ina ye. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. Nako zala pona ye lokola nzeto monene. C'est
de moi epai na ngai nde que tu recevras ne yo kozwa ton fruit. oyo ezali mbuma ya bomoi na yo. C'est de moi. Epai na ngai C'est ça le message d'aujourd'hui. yango nde sango ya C'est lelo de Dieu ezali epai na nzambe nde et non d'un homme epai na moto te et non d'une femme epai na mwasi que to mobali tu moko te. recevras Nde dans yo cette vie kozwa na bomoi oyo ton fruit. mbuma oyo oza nango bosenga. C'est de Dieu Epai na nzambe que tu recevras nde la yo chose kozwa que tu cherches. eloko to makambo oyo ozoluka. Tu ne recevras pas cette chose Eloko to makambo ozoluka kozwa ngo te en ayant les yeux fixés sur les hommes. wana miso na yo okotalelaka bato. Tu recevras Okozwa la chose que tu cherches biloko pe makambo ozoluka en ayant les yeux tournés vers Dieu. soki miso na yo ekotalela se nzambe. C'est de Dieu Epai na nzambe que viennent nde kouta la promotion, pete la santé, bokolongono kwa la guérison, lobiko la richesse, Bofulu. l'élévation, Bonato la na- paix, la Pena, joie. esengo C'est de Dieu que viennent toutes ces choses. makambo ono nyonso ozoluka ekouta pe epai na Alors nzambe kaka. Dieu dit Nzambe akoloba que c'est de lui, ete epai na ye nde c'est de lui epai na ye que tu recevras nde yo kozwa ton fruit, mbuma oza nango bosenga. que tu recevras Nde yo kozwa ce que personne ne pouvait te donner. oyo moto akopesa yo te. Oh, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. balingami nzambe abongwani te aza lolenge moko lobi eleki lelo mpe libela na libela. Aujourd'hui, bien-aimé, lelo personne ne sait ce qui t'attend demain. moto te ayebi oyo kokomela lobi. Personne ne sait qui tu seras demain. nani oyo kozala lobi moto ayebi yango te. Il n'y a que Dieu qui le sait. nzambe kaka nde oyo ayebi nani oyo kozala lobi. Personne ne sait moto te ayebi molingami ce que tu vas posséder demain. oyo bozwi oyo kozala Il nango n'y a lobi. que Dieu qui le sait. nzambe kaka nde ayebi yango malamu. Bien-aimé, balingami lorsque nous lisons la parole de Dieu, ntango tokotanga eloba na Dieu nzambe a parlé à un homme du nom d'Abraham. nzambe asolola na moto. Il a dit à Abraham, sors de ta famille, sors de ta patrie. ayebisaki ebima na libota pe Abraham n'avait rien. abraham atanga bimi azalaki na eloko te. Il avait seulement la parole qu'il avait entendue de la part de kasi Dieu. eloko azalaki nango ya moto ezalaka lilobo ayokaki. Mais la koloba Bible nzambe alobaki dit na ye. kasi biblia elobi boye Qu'Abraham est devenu riche. ete abrahama akoma na bozwi ebele. Abraham a reçu de la part de Dieu la richesse qu'il n'avait pas. azwa bozwi epai na nzambe bozwi oyo azalaka na yango te. Abraham abrahama a reçu de Dieu l'amitié de Dieu. akomaki moninga na nzambe. Abraham a reçu la grâce abrahama azwa ngolu que Dieu lui avait accordée. oyo nzambe asalaki ye. Il a reçu ces choses, azwa biloko nyonso si bien qu'il pouvait faire face à une coalition des rois. atako soki mpenza liboso na Et les ye vaincre. kotelemela ye epa batebele. Dieu pouvait l'écouter et l'exaucer. nzambe akoki koyoka ye mpe ayanoli ye. Que dire de Moïse? nini toloba mpo na mose. Nous connaissons son histoire. toyebi malamu lisolo na ye. Quand il quittait l'Égypte, il n'avait rien. ntango abande ntango alongwaki na ezipito azalaki na eloko. Mais lorsque Moïse rencontra Dieu, kasi ntango akutanaki na nzambe il reçut azwaki ya yambo le leadership. ki bokonzi. Dieu l'avait établi nzambe atiaki ye chef mokonzi. du peuple d'Israël. akomaki mokonzi ya libota nyonso ya bana na israela. Dieu lui a donné ce pouvoir-là qu'il n'avait pas auparavant. apesaki ye bokonzi oyo azalaki na yango te. Cet homme qui bégayait moto azalaki mpenza moto ali kukuma. est devenu un puissant orateur. akomi mpenza motei na nguya. Cet homme a reçu une grande grâce qui reposait sur lui. moto oyo nzambe apesaki ye mpenza ngolu monene oyo ezalaki likolo na ye. Si bien que Pharaon avait eu peine à le reconnaître. yeba falo abosanaka ye kutu andimaka teke kaka mwana oyo abotamaki na ndako ne ye na okoya kotelemela ye mikolo koya.
Pharaon ne pouvait pas s'imaginer Akokaki ça. pensa kobanza yango te, Parce ete qu'une mwana oyo grande akoko te. grâce Mpona lipo ete reposait sur lui. ngolu monene ezalaki likolo na ye. Bien-aimé, Balingami, quand la grâce de Dieu reposera sur toi, ntango les ngolu gens na auront Nzambe du mal à te reconnaître. ekozala likolo na yo, bato bakoyeba yo lisusu te. Parce que la grâce Pote accomplit ngolu. toujours des choses au-delà de l'effort humain. Po ete ngolu ememaka moto asala makambo koleka makasi ya bomoto. Il a reçu enfin la Souka. puissance Azwaki nguya, d'opérer des miracles indicibles. nguya ya kosala bikamwa oyo mpenza ya limesano te. Tout ce qu'il demandait à Dieu lui avait été accordé. Nyonso bande kosenga na Nzambe, Nzambe abande kopesa ye kosalela yango. Est-ce que tu comprends ces choses? Okososola yango. Que dire de Joseph? Toloba nini mpona Joseph? On va revenir sur Joseph. Tokozonga na lisolo ya Joseph. Maintenant, parlons de Saoul, Tobeta lisolo ya Saul. qui était à la recherche des ânesses. Oyo abane kokende koyengaka koluka bakambela ya tata oyo. Il a reçu de Dieu via le prophète Samuel Kasi azwaki la likambo, royauté. azwaki bokonzi na epa na Nzambe na nzela ya mosakoli Samuel. Il a reçu Azwaki ce à quoi il ne pouvait même pas s'attendre. likabo tope bokonzi oyo atikalaki kutu kokana te ke mokolo moko akokaki kokoma. Il a reçu la chose Azwaki eloko qui ne moko faisait pas partie de ses rêves. oyo penza ata na bandoto na ye atikala kolota yango te. Qui lui a donné? Nani apesa ye yango? C'est Dieu. Nzambe nde moto apesa. Pourquoi le lui avait-il donné? Mpona nini sika apesaki ye yango? Pourquoi Dieu lui avait-il donné ça? Mpona nini Nzambe apesaki ye kibokonzi? Parce que son temps était arrivé. Mpona nini po ete tango na ye Parce que ebelemaki. c'était le temps convenable. Ezalaki tango elongo banaki mpona ye. Est-ce que tu comprends ces Moto choses? akososola makambo oyo molingami. C'était le temps convenable. Ezalaki tango na ye nde kokaki. Quand le prophète cherchait qui établit Tango mosakolo kome kolukaluka nani atia nkumu. selon les tribus, Kolandisama bikolo oyo ezalaki na Israele. la Bible dit Bibili elobi boye. qu'il se cacha. Ete ye akendaki komibomba. Il se cacha. Amibombaki. Mais on allait le chercher dans sa cachette. Kasi ata na bisiko abatemaki bakende koluka ye. Et il devint roi. Pe na boende akomaki mokonzi. Bien-aimé, personne ne connaît ton avenir. Balinga mindele Il n'y na a yo. que Dieu Moto qui est ayebi dans te. le secret de ton Nzambe avenir. kaka nda ayebi ndele na yo. Personne ne connaît ton Moto avenir. moko te ayebi lobi na yo kaka Même Nzambe. la personne qui vit avec toi ne connaît pas ton avenir. Ata mobali to mwasi na yo Mais ndeko na Dieu est dans le secret de ton avenir. Nzambe oyo nde oyo ayebi sekele ya ndele na yo. C'est pourquoi il dit Yango tala tina koloba. que c'est de lui Ete pai na que tu ye. recevras Yo koso. ton fruit. Oyo ezali mbuma ya bomoi na yo. Que dit de David? Toloba nini na tina ya Dawidi? David, Dawidi. qui eût cru qu'un jour il deviendrait roi. Nani andimaka ete elenge wana akokomaka mokonzi. Il reçut la royauté Azwaki bokonzi. de la part de Dieu. Koute pai na Nzambe. Il reçut aussi l'esprit de prière, Azwaki pe lisusu molimo. l'esprit Ya d'adoration, mabondeli, ya kokumba l'esprit de louange. ya kokembela. Il reçut aussi la force, Azwaki la pe puissance makasi nguya. que les rois de son époque n'avaient pas. Oyo bankumu nyonso eleko na ye batikala kozala na yango te. Que dire des Toloba. disciples de Jésus? Natina bayekoli na Yesu. Aujourd'hui, tous, nous Lelo parlons de biso Pierre. baso tokoloba natina ya Petelo. Aujourd'hui, nous parlons de Biso Jean. baso tobetaka Nous lisolo parlons ya de Yohane. Jacques. Tokoba lisolo ya Jacques. Mais avant qu'ils ne rencontrent Jésus-Christ, Kasi yambo bakutana Yesu qui Kristo. les connaissait? Nani ayebaka bango? C'était de simples pécheurs. Bazalaka bato ya libongo kolobaka Mais babisi. regarde ce que Kasi le Seigneur tala, fit de oyo ses pécheurs. kolo ako nani Regarde le niveau que le Seigneur leur conféra. tala lolenge nini Nzambe Regarde, amatisa là où le bango. Seigneur les Tala amena. epimelo Nzambe akomisaki bango. Bien-aimé, je suis venu te dire, Aye koyebisa molinga le bi. Seigneur veut t'amener plus loin. Ete nkolo aoklika me Que tu ne le penses. Mosika koleka Le makanisi Seigneur na yo. veut t'élever Kola plus lenga haut lito la yo que tu ne le mosika. penses.
lolenge kutu okokanisa ata Il te. veut t'amener là où tu n'es jamais arrivé. Alinga mema yo na bipimelo Il tikala veut t'élever à un niveau alinga nietolo ne pimelo qui n'est jamais monté à ton cœur. oyo enane matata na motema na yo. Je te dis, crois seulement. Na kosenga na yo ondima. Crois Yo seulement. ndima. Crois bien aimé. Ndima molingami. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Yesu aza moto te po eta kosa yo. Crois. Ndima. N'envie personne. Kolula moto Ne te. jalouse personne. Koyoka pe motema li kundu te po na baninga. Amen, 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 amen. Amen. Allons maintenant Tokenda sika. dans Deutéronome. Na mokanda ya Deutéronome. Nous voyons ici Moïse Awa tokomona Mose. en train de bénir Akopambola le peuple d'Israël. libota nyonso ya betuka nyonso ya Israela. En fonction des tribus. Akopambola libota ya Israela kolandisa mabituka na bango. Les gens sont en train de recevoir Bato bakende kozwa des bénédictions. mapamboli. Alors, lorsqu'il bénit Sikatango akomi kopambola. Joseph, Joseph regarde et écoute ce qu'il est en train de dire. tala pe yoka oyo akoloba. Joseph est une figure de Jésus-Christ. Joseph ezali moko ya bilongi ya Yesu Kristo. Moïse est une figure de Jésus-Christ. Mose azali moko ya bilongi ya Yesu Kristo. Et la Bible dit Si Biblia elobi sur Joseph, likolo na Joseph il est dit ceci: eloba mibo son pays recevra de l'Éternel. ete mboka na ye ekozwa biloko kouta epai na Yawe. Son pays recevra de l'Éternel Mboka na ye ekozwa epai na Yawe en signe de bénédiction. lokola bilembo ya mapamboli 1. ya yambo. Le meilleur don du ciel, la rosée. Makabo ya malamu ya lola o ezali mamwe. Le meilleur don du ciel qui s'appelle la rosée. Makabo ya malamu koleka ya lola o ezali mamwe. Qui peut être appelé meilleur don du ciel si ce n'est Jésus-Christ? Bakoki kobenga ye likabo malamu euta na lola soki Yesu Kristo. Regarde, bien-aimé. Tala malamu lingami. C'est prophétique tout ça. Ezali lisakoli awa balingami. 2. Yami bale. La meilleure eau qui est en bas. Mai ya malamu koleka o ezali awa na mokili. La rosée Mamwe du ciel ya lola. vient sur terre des hommes. E awa na mokili na bato. Et quand elle arrive sur terre des hommes, elle est appelée la meilleure eau. Pe tango ekoti ekomi awa na mokili ya bato ebengami Qui est en bas? ya malamu o eza na mokili oyo. L'eau vive Mai na bomoi. qui s'appelle Jésus-Christ. Kombo na ye Yesu Kristo. Bien-aimés, les gens vont chercher les sorciers, les Balingami bato magiciens. bakoluka. Je n'ai jamais compris ça. Nga na sosolaka makambo oyo te. Comment et pourquoi vas-tu chercher la vie là où il y a la mort? Lolenge nini pe pona nini oluka bomoi bisika kufe fandi. Je n'ai jamais compris ça. Natikala ko sosola te. Alors, je crois que comme je n'ai jamais compris ça, c'est pourquoi les gens m'accablent, me traitent de tous les noms. Lokola na sosola yango te yango talatina bato babambanga bakombo lolenge bon balingi. Les sorciers eux-mêmes savent que le pasteur Michel n'est pas avec eux. Les occultistes eux-mêmes le savent bien. Peut-être que tu étais distrait. Quand ses frères a témoigné, il a dit, je l'ai cherché dans le miroir. Est-ce que tu as entendu ces choses? Est-ce que tu as entendu? Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. La Bible dit la meilleure eau qui est en bas. 3. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits du soleil. Jésus est le soleil levant. 4. Les meilleurs fruits de chaque mois. 5. Les meilleurs produits des montagnes anciennes.
6. Les meilleurs produits des collines éternelles. Mbuma malamu koleka ya bankeka oyo ya seko na seko. As-tu une maladie chronique? Yo zana bokono oyo silaka te. Mais quand tu as reçu les meilleurs produits des collines éternelles, sikatango yo zui mbuma oyo ya bankeka ya seko na seko. La maladie bokono n'a plus droit de citer dans ton corps. Je voudrais que tu comprennes quand même quelque chose aujourd'hui dans ce culte. On va revenir là-dessus. 7. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle contient. Joseph a reçu ces 7 meilleures choses. Et en sus de cela, il a reçu ce qui suit, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Que la grâce de celui qui est apparu, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson. C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire à Paul qui avait prié 3 fois. Sans succès. Ma grâce te suffit. Oh, bien-aimé. Est-ce que tu sais, si j'étais à ta place et qu'on me demandait de choisir entre la richesse, maintenant, on veut me rendre riche maintenant. Ça c'est d'un côté, de l'autre, la grâce est de Dieu. Oh, je n'aurais pas besoin de réfléchir. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, quand tu as la grâce va attirer la richesse. La grâce va attirer beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu pouvait dire à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tu as la grâce de Dieu, tu peux avoir la force. Tu as la grâce de Dieu, tu peux avoir la révélation. Tu as la grâce de Dieu, tu peux avoir la sagesse. Tu as la grâce de Dieu, tu peux avoir, bien-aimé, l'intelligence. Tu peux avoir l'interprétation. Tu peux avoir même des dons. Des dons hautement spirituels. À cause de la grâce. Je prie que ta vie devienne grâce sur grâce. Que ta vie devienne grâce sur grâce. Que ta vie devienne grâce sur grâce. Oh, je parle à quelqu'un. Oui, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson de feu vienne sur tes affaires. Vienne sur tes affaires. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson ardent vienne sur tes projets, sur ta santé, sur ta famille, sur tes études. Que cette grâce vienne sur toi. Au nom de... Au nom de... Assis-toi, s'il te plaît. Amen, 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 amen. Amen. C'est de Dieu que tu recevras ton fruit. Cherche la grâce. Demande à Dieu de t'accorder sa grâce. Alléluia. Amen. Et tu vas voir.
Là où il n'y avait pas de solution, la grâce apporte des solutions. Amen. La grâce apporte des solutions. C'est pourquoi quand tu lis Jean 1, verset 16, il faut bien lire ça. Il faut bien méditer ça. Il y a la plénitude, mais il y a aussi grâce sur grâce. Est-ce que tu comprends bien? Une femme de grâce, un homme de grâce, ce sont des personnes différentes de ceux-là qui ont les choses de ce monde. Ah oui, bien aimé. Alléluia. Amen. La grâce va combattre pour toi. Là où les gens disent non, tant que nous sommes ici, lui, il n'aura pas ça. Elle n'entrera pas là. Fais attention, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ne combat jamais contre la grâce. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est, on peut considérer la 8e chose. Reçu par Joseph. Verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ça, c'est la 9e chose. Nous sommes sous l'ancienne alliance. Joseph a reçu des meilleures choses, des meilleures choses, des meilleures choses. Nous voyons au total 9 choses qui sont des dons qu'il a reçus de la part de Dieu à travers Moïse. Alors, si tu vas dans le livre de Galates 5, 22, il y a aussi étrange que cela soit le fruit de l'esprit en 9 points. Je ne sais pas s'il faut appeler ça comment, des pépites ou quoi, mais 9 points. Mais ce n'est pas de cela que je voudrais te parler. Joseph a reçu des meilleures choses, des meilleures choses, des meilleures choses. Cela annonçait ce que toi tu recevrais une fois que tu auras reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment je le sais? Si nous lisons Hébreux 8, Hébreux 8, verset 5, il est dit: or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais en réalité, Jésus possède un service, un ministère bien supérieur à celui de Moïse. Et c'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses.
Est-ce que tu comprends ça? Jésus, médiateur d'une meilleure alliance, laquelle alliance était fondée sur de meilleures promesses. Tu vis à quelle époque? Tu vis à la bonne époque. Tu vis à quelle époque, bien-aimé? Ce que Joseph avait reçu est peu de choses à ce que toi tu peux recevoir. Comment je le sais? Je le sais lorsque je lis la parole de Dieu. Colossiens 2, verset 9. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La Bible ne dit pas que en lui habite spirituellement. La Bible dit que en Jésus-Christ habite corporellement, habite dans le corps toute la plénitude. Toute la plénitude. C'est-à-dire que si Joseph a vécu à une époque où il pouvait recevoir des meilleures choses, toi et moi vivons dans une époque où nous devons recevoir la plénitude des choses. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Tu n'as pas encore compris. Maintenant, il faut lire Galates 2, verset 20. Tu vas comprendre que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en moi, c'est celui-là dont il est dit qu'en lui habite la plénitude, toute la plénitude. Toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire quoi? Christ en moi, c'est la plénitude de la divinité. Christ en moi, c'est la plénitude de la divinité. Si Dieu habite dans sa plénitude en moi, quelle est cette chose qui va me résister? Quelle est cette chose qui va me tourner le dos? Quelle est cette chose qui va refuser de s'approcher de moi quand je vais l'appeler? Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, c'est toute la plénitude de Dieu en toi. Maintenant, ton problème, si tu veux que ta vie change, regarde comment Dieu a fait les choses. Ton problème, c'est que au lieu de comprendre comment Dieu a fait les choses, quand il y a une mauvaise situation, tu te mets à pleurer. Est-ce que Dieu, quand il a vu que la terre était informe et vide, est-ce que Dieu avait pleuré? Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que Dieu avait pleuré quand Dieu a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Est-ce qu'il avait pleuré? La Bible dit que Dieu parle. Alors, puisque la plénitude de Dieu habite en moi, s'il y a des mauvaises choses qui me font la guerre, je parle aussi. Je parle. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Parle, bien-aimé. Parle comme Dieu l'avait fait. Parle seulement. Parle comme Dieu l'avait fait. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas parler. Tu préfères pleurer plutôt que parler. Maintenant, tu es sous la meilleure alliance, fondée sur des meilleures promesses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, parle seulement.
dans le cœur de Dieu. Et même dans sa bouche, il y avait tout. Dans son cœur, dans sa bouche, il y avait tout. Tout ce qu'il voulait faire dans ce monde, il suffisait seulement qu'il ouvre sa bouche. Et les choses se précipitaient pour venir à l'existence. La Bible dit que la parole est dans ta bouche. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ta bouche. Sors là. Sors là. Et tu vas voir. Parfois, nous cherchons des formules compliquées. Bien-aimés, appuyons-nous sur la simplicité de l'évangile. L'évangile de Christ n'est pas quelque chose de compliqué. Les choses sont clairement dites dans la parole de Dieu. Il faut que chacun de nous s'en approprie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toi qui vis. Mais Christ, c'est-à-dire la plénitude de Dieu en toi. Tu dois gagner. Tu dois réussir. Tu dois être en bonne santé. Tu dois aller plus loin que ceux de ta génération. Oui, bien-aimé. Tu dois mettre en déroute les attaques, les forces ennemies. Tu dois ouvrir même ceux qui ne s'ouvraient pas. Tu dois ouvrir même ceux qui ne s'ouvrent pas. Tu peux fermer cette malédiction familiale. Tu peux la fermer. Tu ne seras qu'un instrument, un canal par lequel le Seigneur va agir. Ne crains pas la chose qui est devant toi. Considère et respecte la plénitude de sa divinité en toi. Il y a des fois quand je prie, le Seigneur me dit, tu as vu ça? Est-ce que tu comprends? Je dis, je ne comprends pas. Il dit, je ne comprends pas. Je dis, je vais t'expliquer. Quand le Seigneur m'explique ce que je ne comprenais pas devient clair. Oui, dans ta vie, il y a des choses que tu ne comprends pas. Reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Parle avec Dieu. Celui qui parle avec Dieu aura le pouvoir de parler aussi aux choses. Si tu parles à Dieu régulièrement, tu auras le pouvoir de parler aux choses. C'est ça l'évangile, bien. Jésus-Christ est venu pour que chacun de nous, quel que soit l'endroit où il était, et qui n'était pas conforme au plan de Dieu pour lui, sorte de cet endroit-là et vive conformément au plan de l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
Ici, il est question de plénitude. Est-ce que quelqu'un peut avoir la plénitude de Dieu en lui? Et les gens vont dire, bon, si nous avons la plénitude de Dieu, pourquoi péchons-nous alors? Si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, alors, pourquoi pécherai-je? Le péché a une puissance. Mais sa puissance ne te fera rien. Si tu reviens tout le temps à Jésus. Si tu peux l'éviter, évite-la. Et c'est même la volonté de Jésus. Dans cette vie, dans ce corps, personne ne peut dire qu'il est parfait. Personne n'est parfait. Parce qu'on est sur la terre. Nous sommes sauvés. Mais notre salut n'est pas encore complet. C'est l'ombre du salut à venir. Quand le vrai salut va venir, quand le vrai salut sera complet, alors tu comprendras qu'il n'y aura plus jamais de nuit. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de malédiction. Et cela va arriver. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Mais est-ce que quelqu'un, est-ce que vraiment il est de la volonté de Dieu de nous voir vivre dans sa plénitude? Éphésiens 3, verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis, de toute la plénitude de Dieu. Tu peux être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et si tu es rempli de toute la plénitude de Dieu, aucune chose ne te sera plus impossible. La parole qui sortira de ta bouche ne sera plus ta parole, mais celle de Dieu. Les gestes que tu vas faire ne seront plus tes gestes, mais les gestes de Dieu. Quand tu fixes quelqu'un, tu regardes quelqu'un, il ne peut pas soutenir ton regard. Parce que c'est comme si Dieu lui-même le regardait. Est-ce que tu comprends ça? Voilà, bien-aimé, ce à quoi nous devons aspirer. Nous devons aspirer à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Et le monde nous verra. Et le monde témoignera que ceux-là sont d'une autre race. Le monde nous verra. Et le monde dira, ceux-là sont différents de tous ceux-là qui sont venus bien avant eux. Parce que différents de ceux-là qui nous auront précédés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux vivre dans cette plénitude. J'aimerais entendre quelqu'un dire, je peux vivre dans cette plénitude.
Il est question ici. Plénitude de la puissance d'en haut. Ça, c'est la première chose à laquelle tu dois aspirer. Quand tu as la puissance d'en haut, les gens vont s'attaquer à toi. Mais ils reconnaîtront que celui-là, laissons-le. On est en train de perdre notre temps. Laissons-le. Parce que tu as la plénitude de la puissance. L'ennemi va te tester. Oh, bien-aimé. L'ennemi va te tester. En 2011, je voudrais terminer. En 2011, je suis allé en campagne d'évangélisation à Bikoro. Il y a des mauvais sorts là-bas qu'on jette aux gens. Les gens sont dans le fétichisme. Je leur ai dit, si avant de quitter ce territoire, vous qui jetez des mauvais sorts aux gens, si vous ne venez pas déposer ces choses là où je serai, vous allez mourir après moi. Mais pour menacer les sorciers, toi tu es qui? Tu es qui? Hein? Si tu es sorcier, tu ne peux pas les menacer. Aucune maison ne peut être divisée contre elle-même. Alléluia. Tu menaces les sorciers, c'est-à-dire que tu es le chef. Tu es au-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens venir déposer. J'étais avec le pasteur Ngila. Les gens sont venus déposer. J'ai dit, ça c'est quoi? Oh non, ça c'est pour ça, ça, ça. Et ça c'est quoi? Oh non, ça. J'ai dit, oh Satan. Oh Satan. Si tu pouvais savoir que tes œuvres sont maintenant exposées. Plénitude de la puissance. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, plénitude de la grâce. Si tu as la grâce de Dieu dans sa plénitude, alléluia. Amen. Plénitude, bien-aimé, de l'amour divin. Plénitude de son amour. Est-ce que toi tu aimais Dieu? Je ne pense pas. Si tu aimais Dieu, tu t'occuperais de Dieu. Tu t'occuperais de son œuvre. Et aucun détail concernant son œuvre ne t'échapperait. Oui, bien-aimé. Est-ce que tu aimais Dieu? Dieu dit dans Proverbe 8, 17. Il aime ceux qu'il aime. Et ceux qui le cherchent le trouvent. C'est comme ça que Jésus pouvait poser 3 fois la même question à Paul. Paul, m'aimes-tu? C'est comme ça qu'il pouvait poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Bien-aimé, le christianisme est dirigé par l'amour. Et la Bible dit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Tu aimais seulement ceux de ta famille. Et tu as la récompense familiale. Si tu aimais ceux qui ne sont pas de ta famille, tu as la récompense de Dieu.
Je parle à quelqu'un. Tu exerces ton amour envers ceux de ta famille. Ce qui est une bonne chose. Personne ne peut te blâmer. Mais tu as la récompense familiale. Avec tout ce qu'elle entraîne comme déception. Mais si tu aimes même les gens que tu ne connais pas, qui ne sont pas de ta famille, tu leur rends des services, tu as ta récompense qui vient du ciel. Alors c'est pourquoi nous disons ici que vivre, c'est aimer. Si tu veux vivre, il faut aimer même ceux qui ne t'aiment. Si tu veux vivre, il faut aimer la maison de Dieu. Aimer, c'est croire. Quand tu aimes les gens, tu aimes Dieu, tu aimes tu aimes Dieu, tu aimes les gens, tu aimes ton prochain. Tu les aimes pourquoi? Parce que tu dis comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Puisque je sais en qui j'ai cru, je ne peux qu'aimer les gens et croire, avoir confiance totale en celui en qui j'ai cru. Vivre, c'est aimer. Aimer, c'est croire. Oh, croire. Oh, croire. Oh, avoir une confiance totale en Dieu, c'est recevoir. C'est recevoir. Recevoir. Est-ce que tu comprends? La plénitude de la puissance est dans nous. La plénitude de sa grâce. La plénitude de son amour. La plénitude de sa foi. La foi de Dieu. Ayons la foi de Dieu. Ne nous contentons pas seulement d'avoir foi en Dieu. Ayons sa foi. Tu as vu comment Dieu a fait les choses? Les choses qu'il a faites, toi aussi tu peux faire les mêmes choses et en faire des plus grandes. Plénitude de sagesse. Plénitude de sagesse, bien aimé. Plénitude de richesse. Plénitude de richesse. En quoi es-tu riche? En quoi es-tu riche? Tu es riche en quoi? Donne-moi 5 promesses de la Bible. Tous les jours. Et je te dirai que tu es riche. Plénitude de la paix qui vient de Dieu. Ça, c'est une grâce que le Seigneur a donnée à cette maison. Quand tu viens pour la première fois dans cette maison, la première chose que le Seigneur va te donner, c'est la paix. Ici, quand tu viens, moi-même, je ne sais pas expliquer ces choses. Je ne sais pas expliquer ça. Mais je sais que le Seigneur m'a dit que quand quelqu'un vient pour la première fois ici, quelle que soit l'agitation dans laquelle il se trouve, Dieu va lui donner sa paix. Bien-aimé, le Seigneur va faire des choses dans ta vie. À cause de ce que tu es en train d'entendre, le Seigneur va faire des choses. Mais un conseil en 2 points. Lorsque le Seigneur va accomplir ces choses, ne permets pas au succès, à la bénédiction
de te monter à la tête. Là, on est ensemble. On est ensemble. Mais si demain Dieu t'élève, ne permets pas à la bénédiction de te monter à la tête. Deuxième chose, il faut savoir ce que dit Psaume 87, verset 7. Ceux qui chantaient et ceux qui dansaient disaient que toutes mes sources sont en toi. Oh, je cherche la guérison. Mais l'Esprit dit que toutes mes sources sont en Dieu. Je vais à la source de la guérison. Je cherche la bénédiction. Toutes mes sources sont en lui. Je vais à la source de la bénédiction. Je cherche la joie. Je cherche la paix. Il y a une source d'où sortent et la joie et la paix. Il y a une source bien-aimée. Et cette source se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Libala. Les enfants, toutes tes sources sont en lui. Va à la source. Va à la source. Oh, si tu as été béni, acclame Jésus. Acclame Jésus.